Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Et je voulais en profiter pour remercier toutes celles qui m'ont mis des petits commentaires me disant que je les manquais. Ça m'a beaucoup touchée et je vous remercie toutes. Dans ces commentaires, Elisabeth m'avait demandé si je pouvais faire des marque-places ou bien des petites boîtes. Ben voilà, j'ai réalisé quelques petites boîtes pour vous et donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Ces petites boîtes, une fois terminées, elles font 9 cm de haut sur 3 cm de large. Donc voilà, je vous les remontre. Donc voilà, et voilà l'épaisseur de la boîte. Donc on peut y mettre quelques chocolats, ou bien, je sais pas, des Ferrero, ou tout ce que vous voulez, en certaines occasions, des œufs de Pâques. Si c'est pour offrir un cadeau, un petit cadeau à l'intérieur, voilà. Donc, nous allons passer à la vidéo. Pour faire cette petite boîte, il vous faut une feuille cartonnée, donc pas trop épais, mais pas trop fin non plus. Donc, je sais pas combien ça fait, ça. Ça fait peut-être 120 ou... ouais, 120 grammes à peu près, je pense. Donc cette feuille cartonnée, alors elle fait comme dimension, alors je vais vous parler en pouces, 6 pouces sur la largeur et 11 pouces sur la hauteur, parce que ça se présente comme ça, 11 pouces sur la hauteur, et en centimètres ça fait 15,4 sur la largeur, sur 28 cm sur la hauteur, voilà. De toute façon, je vous mettrai les dimensions en barre d'infos. Donc je rectifie, cette feuille fait 250 grammes. J'avais pas l'impression que c'était si épais que ça. Donc vous prenez un outil donc pour faire les plis, parce qu'il faudra faire 3 plis. Alors on fait le premier pli à 1,5 pouce, soit à 4,5 cm. Donc 1,5 pouce. Un premier pli. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on fera un autre pli à 5 pouces et demi, soit 14 cm. Alors 14 cm toujours du bord droit. Hein, c'est 14 cm, c'est le total. Donc on fait un pli à, j'ai dit 5 pouces et demi pour ce qui est des inches. Voilà, ça ne veut pas suivre le trait parce que je suis en plein sur la coupure. J'espère que je suis bien dessus. On le fera de toute façon tout à l'heure puisqu'on va plier notre papier en deux. Et ensuite, on refait un autre pli à 9 pouces et demi, soit 23,5 cm. Donc 9 pouces et demi et on fait un pli. Un trait, pardon. Voilà. Donc vous devriez avoir un premier trait qui est à 1,5 pouce, soit 4,5, un second trait sur le milieu à 5 pouces et demi qui est à 14 cm, et ensuite un autre pli à 9 pouces et demi qui est à 23 cm et demi. Donc vous devez avoir la même dimension sur les côtés. Et ensuite on prend son papier que l'on plie en deux. Voilà, pour avoir juste le milieu. Voilà. Donc cette pliure, c'est la pliure du milieu. Donc voilà, je vais vous montrer les pliures. Là. Voilà, donc voilà toutes les pliures telles qu'elles se présentent. Ensuite, donc je vais ranger ça. Donc, vous repliez votre papier en deux, hein, voilà. Et sur cette première pliure là, on va faire une autre pliure à 1 pouce, soit 2,8 cm, mais là en partant du bord en haut. On part de haut et on descend jusqu'au premier trait. Donc 1 pouce
à 2,8 cm. Donc je reprends. Alors là, on le fait que sur une épaisseur, hein, et on le fait de chaque côté. C'est pas utile de le faire sur le bas, puisqu'on pliera de nouveau notre papier en deux. Et on a dit 1 pouce jusqu'à la première pliure. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, 1 pouce jusqu'à la première pliure. Donc voilà. Donc ça vous donne ça. Ensuite, on prend ces ciseaux et on découpe. On découpe donc le trait qu'on vient de faire jusqu'à la première pliure. Alors on marque bien parce que on voit pas trop les pliures. Voilà. Et on découpe. Et voilà. Donc voilà, vous avez déjà une bonne partie de votre petite valise de fête. Donc là, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Actuellement, on en est là comme ça. Vous voyez? Reste plus qu'à faire un arrondi si on le souhaite sur l'anse en haut et ensuite faire les arrondis sur le côté. Pour arrondir l'angle, c'est très simple, hein. On prend sa perforatrice d'angle et on fait un arrondi. Moi je vais le laisser carré. Et pour faire cette poignée, hein, on prend soit un dit ovale, donc on prend ce dit là, ovale, ou bien on prend, comme là je vais faire, un dit rectangulaire pour changer un peu, et on va mettre ce petit dit rectangulaire sous la machine. Donc voilà, donc je prépare un petit que je vais scotcher pour pas qu'il bouge pendant la découpe. Donc je plie ma feuille en deux de façon à ce que ça perfore les deux en même temps. Donc il faudra sûrement faire plusieurs passages. Voilà. Donc là, je vais passer sous la machine. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai fait un petit anse rectangulaire, alors que là j'avais fait un anse ovale. Maintenant, reste. Alors donc, comme je vous disais, si vous voulez faire des arrondis, hein, vous prenez votre perforatrice d'angle et vous faites un arrondi. Maintenant, on va s'attaquer au cercle qui est là, de façon à ce que votre boîte prenne une forme ovale. Voilà ce que l'on veut faire. Et pour ça, il vous faut un cercle, un disque, quoi. Alors, soit que vous preniez une assiette, mais faites attention à la dimension de votre assiette. Plus votre assiette est grande, plus la boîte sera plate. Plus l'assiette est petite, plus la boîte sera bombée. Donc, à vous de tester quelle est la plus jolie boîte que vous voulez. Moi, j'ai pris un cercle de, je sais plus, je crois que c'est mon cercle de 16 cm. Donc, je vais le rechercher. Donc, j'ai fait un cercle. Alors, ça équivaut peut-être à une petite assiette à dessert. Mais mes assiettes à dessert, elles font pas 16 cm. Elles font moins.
Donc voilà, donc je me suis créé un cercle de 16 cm. Et pour faire donc cet arrondi sur les côtés, là comme ça, hein, eh bien il faudra positionner, je vous montre bien, il faudra positionner votre cercle sur votre carton. Alors je vais vous expliquer comment. Donc vous prenez votre petite boîte, alors vous mettez par exemple lance, on peut démarrer de ce côté-là, lance donc sur votre gauche. Et vous amenez donc votre carton que vous positionnez au bord de la poignée et au bord de la hauteur. Mais avant, il faut que l'on fasse un petit repère de la même dimension que la partie que l'on a retirée. Donc ça faisait à 1 pouce, soit 2,8 cm. Alors il faut faire un petit repère à 2,8 cm sur la pliure du milieu. Alors 2,8, voilà, on fait un petit repère. Et là, de l'autre côté également, un petit repère à 2,8. Voilà. Donc ce repère-là doit être à la même distance que la partie que l'on a découpée. Voilà, c'est bon, 2,8. Et voilà, alors on recommence. Donc on commence par la poignée sur le côté gauche et on pose son disque de 16 cm ou bien de 8 pouces, hein, et on le met bord à bord. Il faut s'arranger pour que on parte, voilà, de ce bord-là, et le cercle arrive de l'autre côté du repère que vous venez de faire. Alors, je redescends un petit peu, voilà. Et on y va. On trace un demi-cercle. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Donc, vous voyez, je suis partie de ce bord-là, je suis allée jusqu'à mon petit repère, et j'ai formé un premier cercle. On fait la même chose de l'autre côté. Lance maintenant est à droite. Et on fait la même chose. On vient se positionner. Donc mon repère est là. Mon autre repère est là puisque c'est ma découpe. C'est le bord de ma découpe. Et on fait le demi-cercle. Je descends encore un petit peu parce que je crois que je suis un petit peu trop haute. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, alors toujours la carte pliée en deux. Hein. Toujours la carte pliée en deux. Donc on a cette première partie là que l'on vient de faire. Donc voilà. Ici là. Et maintenant, on va faire sur l'intérieur. Donc pour faire l'intérieur, eh bien c'est la même chose. On va partir par contre cette fois-ci du bas. Donc poignée sur la droite, du bas. Et on fait le cercle à l'inverse. Il faut que ça fasse un œil de chat. Voilà. Mais là par contre, il faudra instiller parce qu'on va marquer le bord de votre arrondi, là, comme ça, pour qu'il prenne la forme tout de suite. Donc on va le faire avec un stylet. Pour ça, j'ai mis un bout d'essuie-tout en dessous pour pas que ce soit trop dur. Et je reprends mon cercle. Et je le fais au crayon d'abord. Voilà, mais c'est pas nécessaire. Si vous le souhaitez, vous faites directement au stylet. Et on forme l'arrondi. Voilà. Donc vous voyez, quand on ouvre, je ne sais pas si on voit bien, mais on a déjà la forme de l'arrondi. On fait de la même chose de l'autre côté. Donc on mélange à gauche et on referme. J'ai l'impression que je ne suis pas à la même distance là. Parce que je me serais trompée dans le...
2,8. Ah oui, j'ai toute petite, un petit millimètre de plus. Donc je rectifierai tout à l'heure. Donc alors on reprend, hein, je disais donc lance à gauche et on vient se placer sur le bas. Et voilà, on reforme un demi-cercle. On prend le stylet et on marque. Voilà. Alors, j'ai pas assez appuyé parce que ça n'a pas marqué des deux côtés. Donc, il faut appuyer beaucoup plus fort. Le carton est trop épais en fin de compte. 250 grammes, c'est trop. Oui, voilà, ça a mieux marqué là. Et l'autre pareil. Voilà, donc là on voit bien les formes ont marqué. Une fois que vous avez fait ces yeux de chat là, eh bien il faudra découper toutes les parties extérieures. Donc on prend ses ciseaux et on coupe sur l'extérieur. Et on va jusqu'au bord de l'anse. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Voilà donc ce que vous devez obtenir. Donc là, votre boîte est presque finie. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire deux petites encoches. Donc les petites encoches servent à ouvrir les volets plus facilement, hein, puisqu'on met son doigt sur la petite encoche. Donc voilà, alors l'encoche se fera que sur une face. Hein. On ne fait pas les quatre comme ça, on ne perce pas comme ça. On ouvre et on fait à droite et à gauche. Donc voilà, alors on fait la moitié, enfin la moitié de ma perforatrice, voilà, et je fais la même chose de l'autre côté, la moitié, et voilà, hein, que d'un côté seulement. Et bien voilà, votre boîte est faite, donc là maintenant il ne reste plus qu'à mouler. Alors tout doucement on plie, voilà. On fait la même chose des quatre côtés. On plie. Là, pareil. On plie. Et là également. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être gommer un petit peu parce que mon pli est marqué. Je vais passer un petit coup de gomme. J'avais tracé au crayon, mais voilà, les traces sont restées. J'ai oublié de gommer. Voilà. Donc on replie. Alors, reste plus qu'à scotcher l'anse. Hein, cette partie là. Donc pour ça, pour que ça marque bien, je plie sur l'envers les deux côtés, voilà, et je colle. Là je colle sur l'envers bien entendu.
On est sur l'envers là. Hein. Voilà. Et voilà. Reste plus qu'à former votre boîte. Et voilà, votre boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc voilà la boîte terminée. Donc là, j'ai fait plutôt une décoration de Noël. Au dos, j'ai mis Joyeux Noël. Donc voilà, donc je vous remonte les boîtes. Celle-ci, celle-ci. Donc la différence, c'est que l'anse là est ovale, mais un grand ovale. Là, c'est un plus petit ovale. Et celle-ci, qui est pareil, un ovale moyen, mais avec une décoration au niveau donc de l'anse. Et puis j'ai fait une autre boîte. Donc là, c'est toujours la même longueur, hein, hauteur, mais simplement j'ai mis 1 cm de moins dans l'anse. Et ben vous voyez que la boîte est beaucoup plus épaisse que celle-ci. C'est parce que j'ai diminué la hauteur de l'anse, donc je lui ai donné plus de longueur, donc plus de profondeur automatiquement. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout laissez-moi des commentaires. Bisous!